Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er novembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui veillent. Ils veillent en attendant le retour de leur Seigneur. Parce que Jésus-Christ a dit, quel est le serviteur fidèle que son maître trouvera en train de s'occuper vraiment des brebis quand il reviendra. Heureux ce serviteur-là. Et pour être un type de serviteur en fait, qui s'occupe des brebis, il faut être quelqu'un qui veille, qui est aux aguets, qui ne perd pas le temps dans les distractions de ce monde, mais qui est toujours à la brèche, espérant que son Seigneur viendra à tout moment. Parce qu'une telle personne, jamais le Seigneur ne le laissera tomber, parce qu'il est fidèle, il a son poste. Rappelons-nous, quand Josué est allé sur la montagne avec Moïse, à un moment donné, à une certaine altitude, Moïse a dit à Josué, arrête-toi ici, et puis Moïse est allé tout seul pour rencontrer Dieu. Et Moïse y est resté 40 jours. Et après 40 jours, Moïse est descendu. Josué était toujours là à son poste en train de veiller. Mais quand ils sont allés vers le peuple s'était perverti. Alors, il s'était déjà fait un veau d'or. Et puis, il y en avait qui vraiment, en tout cas, avaient laissé tout leur sens devant ce veau d'or-là en disant, voici notre Dieu et tout. Alors, la colère de Dieu est descendue. Et un bon groupe, vraiment, a été coupé comme ça de la vie sur la terre parce que, bon, le Seigneur les a embrasés de sa colère. Et Josué, qui a accompagné Moïse, n'est jamais quitté de son poste. Il est resté là. Pensez-vous que il était là juste à regarder le ciel ou bien en train de dire, mais où est-ce qu'il est Moïse? Certainement, Josué était en train de veiller et il avait confiance en ce Dieu-là, sachant que si Moïse n'était plus, le Dieu en qui Moïse croyait allait venir dire à Moïse, allait venir dire à Josué, tu sais quoi, Moïse n'est plus. Alors c'est cela une relation de confiance en son Dieu. Ne pas dépendre d'un homme, mais dépendre de Dieu. Et voir Dieu en une autre personne. Parce que Josué a vu Dieu en Moïse. Et nous sommes tous appelés à être à la brèche en attendant le retour de notre Seigneur Jésus. Et je viens nous y encourager. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont les temps vraiment très difficiles. Les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur. Et comme nous ne savons pas à quelle heure, à quel jour, à quelle période il viendra, alors la personne sage veille. Elle ne se dit pas comme certaines personnes, bon, c'est pas maintenant, et puis c'est en tout cas, parce qu'il y a des personnes qui essayent de déterminer le temps qui sera le meilleur pour la venue du Seigneur. Jésus, il est notre Dieu. Jésus, il travaille en collaboration avec Dieu le Père. Et il n'a pas à nous demander des conseils. Il sait quand est-ce qu'il sera là, quand son Père lui dira, va prendre ton épouse. Alors il est donc important que le Seigneur nous donne vraiment d'être ce type de serviteurs-là, qui sont vraiment fidèles au poste. Alors aujourd'hui, je viens parler de tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Alors ça c'est David qui l'a dit, et ça évidemment c'est le psaume 119, vraiment le plus long psaume, mais un psaume tellement riche, un psaume plein de rebondissements, un psaume où quand tu le lis, vraiment tu veux y rester, et je ne sais pas si au fait c'est un psaume qui fait, comment on appelle ça, le milieu de la Bible ou quoi, mais c'est un psaume qui, c'est comme si ça fait le résumé de toute la Bible. Alors, il y a différents thèmes, il y a différents, comment on appelle ça, différents sujets juste à ce psaume, le psaume 119. Tu peux trouver plusieurs points de la Bible dans ce psaume-là. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a intéressé à venir parler de tes commandements me rendent plus sage. Amen, que mes ennemis. Alors, j'aimerais ça qu'on lise le psaume 119 et, et le verset, attendez, c'est même quel verset? Le psaume 119. Excusez-moi, on a un problème d'intempérie là où je vis et si bien qu'on n'a pas d'électricité. Et alors j'essaie de fonctionner avec la lumière du jour avant que bon la nuit tombe. Amen. Alors, le verset 98.
On va commencer à 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de mes méditations, de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Amen. Donc voilà, ça c'est David qui vraiment l'adorateur, en tout cas l'adorateur qui plaît à Dieu. C'est être comme David. Et puis, vous savez, David, il avait vraiment le Saint-Esprit en plein. Hein. La Bible dit que celui que le Seigneur a appelé, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors, David avait une bonne quantité d'esprit de Dieu. Et très très souvent, quand on veut s'approcher de Dieu, c'est très important de venir avec les psaumes de David. Parce qu'avec les paroles de nos lèvres, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais avec les paroles qui sont sorties de la bouche du roi David, c'est des paroles inspirées par le Saint-Esprit lui-même, de telle sorte que quand tu les pries, quand tu les chantes, tu touches le cœur de Dieu. Amen. Rappelons-nous, pendant que l'esprit méchant tourmentait le roi Saül a envoyé chercher David. Et David jouait la harpe et l'esprit méchant, l'esprit de folie, quittait le roi Saül pendant que David lui jouait la harpe. Parce que celui qui avait envoyé l'esprit mauvais en Saül était le même qui avait donné à David l'Esprit Saint. De telle sorte que le peuple pouvait voir clairement que l'Esprit de Dieu avait quitté le roi Saül et qu'il était maintenant sur le jeune David. Amen. Alors les psaumes sont des psaumes inspirés par l'Esprit de Dieu lui-même. Il est donc très très important que nous puissions les réciter, se les approprier, et ça va transformer nos vies, ça va nous garder proches de Dieu, ça va faire de nous vraiment des personnes connectées au trône. Amen. Alors, le psaume le psaume 119, à partir du verset 97, nous donne une information concernant David. David aimait la loi de Dieu. Et il dit, combien j'aime ta loi. Alors, parce qu'il aime la loi de Dieu, voilà pourquoi il peut venir et affirmer que tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Et cela est vrai, parce que si tu n'es pas quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, mais tu ne sauras pas où sont ses commandements. Et tu ne pourras pas les apprécier non plus. Seule la personne qui marche proche de Dieu, rejetant toute souillure, tout péché, va trouver vraiment les commandements de Dieu agréables et puis succulents. Mais les autres qui aiment la vie de péché vont juste trouver que c'est quelque chose qui dérange. Mais quelqu'un qui marche proche de Dieu va juste trouver appétissant de venir au pied du Seigneur et d'observer sa loi. Et c'est ça que David vient partager avec nous en ce jour. Alors, il dit, je suis plus instruit que mes maîtres. C'est quand même, c'est excellent. Il dit, j'ai de l'intelligence plus que les vieillards. Vous savez, les vieillards, au fait, ce qui fait que, ils ont les cheveux blancs, c'est le poids de l'âge. Et très très souvent, la sagesse divine est là. Pourquoi? Parce qu'ils ont accumulé plusieurs expériences de vie et ils sont devenus des personnes sages, de telle sorte qu'ils peuvent aussi enseigner les autres. Alors David compare l'intelligence qu'il a, la sagesse qu'il a, plus que celle que les vieillards ont. Pourquoi? Parce qu'il aime les commandements de Dieu. Il est donc important qu'on puisse tirer leçon de cela et réaliser que si on veut être proche de Dieu, si on veut bénéficier de ses grâces, il est très très important qu'on puisse aimer sa parole, la chérir et vraiment en faire notre compagnon et puis le fondement de notre vie. Amen. Alors le verset 101, non, pas celui-là, le verset... Attendez. Ok, c'est le verset toujours 99, un peu le B. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Tes préceptes. Alors, c'est quoi les préceptes? On l'a déjà expliqué plusieurs fois dans
plusieurs vidéos. Et puis, je viens encore l'expliquer ici. Les préceptes, dit Wikipédia, c'est les propositions énonçant un enseignement, une conduite à suivre. C'est une règle, un ensemble de règles à observer, généralement formulées par une autorité incontestée. Alors, c'est les commandements de Dieu. Et David dit, j'observe tes commandements, tes ordonnances, le verset 100. Et il dit, attendez, on va regarder au verset 100, il dit, j'ai eu l'intelligence plus que les vieillards, car j'observe tes commandements. Je ne sais pas, est-ce que tu es quelqu'un qui observe les commandements de Dieu? Maintenant, si tu observes les commandements de Dieu, il est donc important que, après les avoir observés, tu puisses les mettre en pratique. Parce que l'apôtre Jacques nous a dit quoi? Ne nous bornons pas à écouter la parole, mais mettons-la en pratique. Nous avons l'exemple parfait, qui est l'exemple de ce jeune homme riche. Il était très riche et il avait observé les commandements de Dieu. Et quand il est venu voir Jésus, il a dit, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Bon, parce que, bon, quand moi j'entends ça, j'ai une connotation un peu de fierté là-dedans, derrière sa parole. J'ai aussi une connotation de, hé Jésus, tu es bon, alors dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Parce que vraiment, il était sûr de lui. Et donc, venez voir Jésus. Jésus lui a dit d'observer la loi. Il dit, mais moi, j'ai observé tout cela. La Bible nous dit que Jésus l'aima. Et il lui a dit, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. La Bible nous donne l'information qu'il est parti tout triste. Il n'était pas prêt à laisser aller ses richesses. Il n'était pas prêt à partager le matériel avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est triste dans la vie de beaucoup d'entre nous. Parce que nous aimons le Seigneur, nous aimons nous asseoir, lire la parole de Dieu, mais quand vient le moment de mettre ça en pratique, on trouve ça tellement difficile. Alors on s'en éloigne. Mais le Seigneur nous encourage à aller jusqu'au bout de notre engagement, à savoir mettre en pratique la parole une fois que tu as décidé d'observer les préceptes divins. Amen. Et il dit, le verset 105, pardon, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Donc, pour que tu puisses vraiment être quelqu'un qui est plus intelligent que les autres, plus sage que les autres, il est très important que tu puisses avoir une attitude selon le cœur de Dieu par rapport aux commandements divins. Parce que les commandements de Dieu sont les commandements de Dieu pour nous, sont ses préceptes pour nous. C'est la preuve de son amour. Il nous a demandé de nous comporter ainsi, ABC, pour que nous puissions être agréables à notre Dieu et pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi, ce n'est pas Dieu comme plusieurs le pensent. L'ennemi, c'est Satan. Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui se disent, mais pourquoi est-ce que Dieu est tant sévère? Pourquoi est-ce que je ne peux pas vivre la vie que moi j'aime? Parce que dans le fond, je ne suis pas méchant. C'est tout simplement que il donne toutes sortes d'argumentations. Mais Dieu a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Question de dire que tu ne peux pas aimer Dieu et puis autre chose. Si tu as les commandements de Dieu et que tu les gardes, c'est-à-dire que si tu les observes, alors Dieu va aussi t'aimer en retour et il va se révéler davantage à toi. Amen. Le psaume, excusez-moi, comme je vous ai dit, un peu question de lumière. Le psaume 111 et 112 nous donnent des informations vraiment très pratiques pour nous. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Et puis dans le livre d'Apocalypse, il dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et David dit, j'observe tes préceptes jusqu'à la fin. On ne les observe pas juste pendant le temps où on est en jeûne, par exemple. On ne les observe pas tellement pendant le temps où on est juste malade et puis qu'on est guéri, on bafoue cela.
on ne les observe pas juste pendant le temps où, entre guillemets, on est appelé un pauvre selon le monde et que une fois devenu riche, alors on oublie Dieu. Non, les préceptes de Dieu, c'est pour toujours. Si tu fais des préceptes de Dieu la base de ta vie, alors tu peux être sûr que Dieu te le rendra bien parce qu'il va se révéler à toi. Le psaume 130 dit, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. C'est la révélation, la parole de Dieu qui est claire. C'est pas le fait que tu t'assois et que tu lis la parole. Tu peux la lire comme un journal. Tu peux aussi la lire vraiment, en tout cas, vraiment de façon profonde. Mais, si l'Esprit de Dieu ne te révèle pas ce que Dieu est en train de dire, tu passeras à côté. Tu essaieras d'expliquer. Tu essaieras de le mettre, de l'expliquer terre à terre. Alors que tu as juste besoin de quelque chose, la révélation de la parole de Dieu. Et pour cela, je vais te montrer la voie. C'est de tout laisser aller pour Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, renoncer à toi, ça veut dire quoi? Laisser aller tous tes projets, toutes tes ambitions, tous les rêves de ta vie et venir les déposer aux pieds de Jésus. Jésus triera ceux-là qui sont de lui en toi et ceux qui ne le sont pas et il te prendra par la main et il t'enseignera les bases de la vie du ciel. Et ça, là, c'est une décision de ta part. Ça vient de ta volonté. Et une fois que tu es engagé à cela, tu y vas vraiment à plein. Et puis, tu ne laisses pas autre chose venir te distraire sur ton cheminement. Ça, c'est très, très important. Parce que on ne peut pas, par exemple, suivre Jésus-Christ et puis suivre autre chose. On a tendance à faire cela. Alors, moi, je l'ai déjà partagé avant. Quand je ne sais pas vraiment profondément ce que Dieu attendait de moi, alors j'aimais le Seigneur, je le servais et tout, mais j'aimais aussi certaines valeurs dans notre monde. Et quand Dieu s'est révélé à moi, j'ai compris que c'est Dieu ou c'est le monde. Alors on peut pas servir de maître. Ou on aimera l'un, a dit Seigneur Jésus, ou on haïra l'autre. Alors il est donc important qu'on apprenne à servir uniquement notre Dieu. Et Dieu sait, tout cela dont le cœur lui appartient à 100%. Alors, si tu es ce type de personne-là, oui, les préceptes de Dieu te rendront plus intelligent que tes ennemis. Amen. Alors, le psaume 107 nous parle... Non, pas le psaume, le verset 107 nous parle, il dit, « Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Je suis bien humilié. » Vous savez que dans notre monde, on n'aime pas être humilié. Hein? Et écoutez les enfants, souvent les enfants, vous rencontrez les enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, 8 ans, et puis tu leur demandes, mais pourquoi est-ce que vous êtes... en opposition, qu'est-ce qui fait que vous avez tant de problèmes ensemble? Oh non, il m'a humilié, oh elle m'a humilié, je n'accepte pas ça. Déjà à bas âge, les enfants sont élevés dans un certain orgueil. Or, Dieu nous a appelés à laisser aller l'orgueil, à être des personnes simples. Il nous a appelés à être simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Alors, tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu si tu fermes la porte à l'humiliation. L'humiliation fait partie du chemin de tous ceux-là qui veulent toucher à l'Éternel. Amen. Parce que Dieu est esprit et la manière de connecter à lui par le spirituel, c'est de devenir tout petit. C'est comme ça. Tu peux venir avec tes gros sabots et dire que bon voilà, alors voilà, c'est là de Dieu. Non. Humilité, ça part de là. Et rappelons-nous l'exemple de Jésus. Jésus qui était Dieu, quand il est venu sur la terre, en tout cas il a marché en tant qu'homme. Et à chaque fois, il vérifiait si
ce qu'il était en train de vouloir faire, c'était OK pour son père. Nous ne pouvons pas nous amuser autrement. Nous ne pouvons pas jouer avec Dieu. Très, très important de saisir que c'est par précepte que Dieu fonctionne. Il nous a donné ses enseignements, il nous a donné ses préceptes. Alors, n'essayons pas de les contourner pour venir à lui. Il est important qu'on puisse les obéir et qu'on puisse marcher sur les principes divins afin de pouvoir toucher le cœur de notre Père. Amen. Le verset, je pense c'est 115. Le verset 115, excusez-moi, ça commence à être un peu flou. Hein? Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Père. Éloignez-vous de moi. Et je hais, le psaume 113, je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Le verset 114, tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Donc, écoutez, les personnes méchantes, les personnes indécises, portent en elles des esprits vraiment qui ne collent pas avec l'Esprit de Dieu. Et si tu veux aller de l'avant dans ta marche avec le Seigneur, à un moment donné, tu devras te séparer de certaines choses, que ce soit des personnes, que ce soit du matériel, tu devras te séparer de quelque chose qui était important pour toi, ou bien est important pour toi, alors que devant Dieu, ces choses-là, ou bien cette personne-là, te bloquent juste le chemin, t'empêchant d'atteindre ta destinée. Amen. Alors, le verset 118, tu méprises tout ce qui s'écarte de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. C'est une tromperie. Il y a des gens qui sont fourbes, ils sont mesquins, ils sont hypocrites. Et Dieu dit, tu ne peux marcher dans cette voie-là. Parce que c'est la voie des ténèbres, c'est la voie de l'obscurité. Nous sommes appelés à être des gens droits et des gens qui marchent uniquement sur les principes de Yeshua. Amen. Le verset 125. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que leur fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances, je hais toute voie de mensonge. Nous avons besoin de nous imprégner de l'Esprit de Dieu, sa façon d'être. Il est la voie du mensonge, alors il est les personnes fourbes, et quand tu lis ces vers-là, ou bien ces proverbes-là, qui te révèlent le Père, tu t'imprègnes en même temps de l'Esprit du Père. Tu te rends compte que le Père, il aime ceci, il n'aime pas cela. Il aime ceci, il n'aime pas cela. Et qu'est-ce que tu fais, toi qui l'aimes? Tu décides de lui être agréable, alors en laissant toutes les choses qu'il déteste. C'est pourquoi il te dit comment il fonctionne, ce qu'il aime et puis ce qu'il n'aime pas. Il te revient de pouvoir marcher vraiment selon ce que Dieu dit pour pouvoir toucher son cœur. Amen. Le verset 131, j'ouvre ta bouche, j'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. Tourne vers ta face. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Vous savez, nous sommes des humains. Il peut arriver que nous puissions tomber. Mais une fois que tu es tombé, une fois que tu t'aperçois que tu es tombé, ne reste pas par terre. Relève-toi, secoue la poussière. Viens dire merci au Seigneur de ce qu'il t'a pardonné. Confesse d'abord ton péché. Dis-lui merci de ce qu'il t'a de ce qu'il t'a pardonné. Et secoue tout ce que le Père n'aime pas afin que tu lui sois agréable. Amen. Il y a plusieurs personnes, quand elles voient qu'elles sont tombées alors qu'elles avaient une marche ascendante, elles sont découragées. Mais non, il ne faut pas voir les choses comme ça.
il ne faut plus te dire, ok Seigneur, je dis encore je ne l'ai pas. Alors je prie pour que demain, je puisse gagner mon combat contre telle chose. Et le Seigneur nous accordera cela. Amen. Le verset 138 et 140. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que tes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. David aimait la parole de Dieu. Quand on lit, on le voit. Ça, c'est un psaume. Il le jouait certainement sur sa harpe. Mais on a ici devant nous quelqu'un qui aime Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Parce que malgré le fait que David soit tombé et qu'il a péché, David n'est pas resté là. Il a été humilié par ses enfants. Les gens l'ont rabaissé, la foule et tout ça. David est resté à la punition du Père. Jusqu'à ce que Dieu le rétablisse. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à marcher. Si nous voulons lui être agréables, si nous voulons vraiment que sa grâce demeure sur nous éternellement, maintenant déjà, il est important qu'on puisse être agréable à Dieu le Père par nos comportements, par nos choix de vie. Amen. Alors, le verset 141. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La loi de l'Éternel, c'est la vérité. Et Jésus a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Alors, si tu te réclames de Jésus et que tu veux être libre, et je suppose que tu soupiras cela de toutes tes forces, alors, c'est le temps de t'attacher à la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen d'être délivré. Moi, je l'ai rencontré des gens qui me disent « mais je pense que j'ai des esprits, est-ce que tu peux pratiquer une délivrance sur moi et tout ça ?» Mais ce n'est pas parce que je veux venir prier pour chasser le démon que le démon va partir. La plus grande délivrance, c'est toi qui décides de suivre Dieu, de te mettre au pas en étudiant sa parole. Et je te dis, si tu as les esprits, ils vont partir. Ils ne peuvent pas rester là où il y a la lumière de Dieu. Là où il y a le feu de Dieu, ne reste pas. Si tu es quelqu'un qui marche selon le Seigneur et que les autres sont des personnes fourbes, des personnes hypocrites, elles ne restent pas là où tu es. Hein. Elles ne sont pas capables de supporter la lumière. C'est comme ça. L'Éternel ne supporte jamais la lumière. Il est donc important que tu puisses continuer de t'épurer, de te purifier, de te sanctifier. Parce que Dieu a dit quoi? Recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors il nous revient vraiment de serrer la parole de Dieu sur notre cœur afin de ne point pécher contre lui. Et il nous revient d'appliquer les préceptes de Dieu dans notre vie, d'en faire notre GPS pour que notre vie soit un repère pour plusieurs. Et puis que notre vie soit un exemple pour plusieurs. Souvent, on n'entend pas Dieu parce qu'au fait, on n'a pas le temps pour lui. On lit un journal, on lit ceci, on lit cela, et puis on dit, je n'entends pas Dieu. Mais si le seul livre de ton chemin que tu as, c'est la Bible, et que tu la lis et que tu médites, je ne vois pas comment tu ne vas pas entendre Dieu. Parce que Dieu, s'il y a une seule chose qu'il aime, c'est être en relation avec ses enfants. Et je viens prier pour que tu puisses connecter et que tu puisses réaliser que plus que jamais, tu as besoin de la parole de Dieu. À l'heure où c'est le cellulaire qui vraiment bat le record et puis chacun aimerait avoir un cellulaire et tout ça, toi, cours chercher ta Bible. Prends ta Bible. Passe le temps dans la présence du Père. Il te le rendra. Amen. Il te visitera, il te touchera et ta vie aura une odeur pour non seulement toi-même, mais pour tous ceux qui sont autour de toi. Et tu deviendras effectivement le sel de la terre, tu deviendras effectivement la lumière du monde, afin que les autres puissent être éclairés par ta lumière et que les autres puissent avoir du goût par ton sel. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de réaliser que tu n'es pas en train de perdre ton temps, toi qui le cherches. Alléluia. Parce que seuls ceux-là qui sont assis dans la parole s'en sortiront dans ces temps de la fin où nous nous trouvons.
Et quand je dis parole, je dis la véritable parole. Le vrai évangile, pas cet évangile corrompu où on met du méli-mélo, on met un peu d'argent, on met un peu de la sorcellerie, on met un peu de la flatterie, on met un peu d'hypocrisie et on dit aux gens, voici manger. Non. Le véritable enfant de Dieu ne mange pas une telle nourriture. C'est pourri, c'est avarié, ça rend malade. On ne peut pas supporter cela. Le véritable enfant de Dieu a besoin de la véritable parole de Dieu, une parole limpide, claire, qui coule directement du trône. Amen. Alors il est donc important que le Seigneur nous donne de nous connecter et de rester connectés à toujours. Voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens de te dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te sauver autre que Jésus-Christ de Nazareth. Mahomet, Bouddha, Confucius, ton argent, tes diplômes, ta gloire de ce monde ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est Jésus-Christ. Donne-lui ta vie et tu ne le regretteras pas. Amen. Tu réaliseras que, effectivement, Jésus-Christ, c'est vraiment le pain de vie, celui-là qui est descendu du ciel. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu, davantage, soyez bénis. Amen. Amen.